RFM Midi. Merci d'écouter RFM, il est midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, Malick Gakou sur la nomination d'Aliou Sall au poste de DG de la CDC. C'est une déclaration de guerre contre les intérêts du Sénégal selon le leader du grand parti. Vague de réaction après la décision du président Macky Sall de nommer son frère au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, c'est quoi cette caisse? On vous explique dans un instant. Dans l'actualité des sports, la Fédération sud-africaine de football qui décide finalement de se plier à la décision de la FIFA de faire rejouer Afrique du Sud du Sénégal en novembre. Le grand journal à suivre, le journal international avec Sorna Natambaye. En Guinée, 12 ans d'incertitude quant à la tenue des élections locales et cela pourrait encore durer. Le comité de suivi du dialogue interguinéen a déclaré que le vote ne devrait pas se tenir d'ici à la fin de l'année. Le calendrier est mal ficelé et les financements ne suivent pas. Deuxième jour du sommet Climate Change au Maroc, des milliers d'acteurs engagés dans la lutte contre les changements climatiques se sont retrouvés à Agadir. Un fonds vert est prévu pour le continent africain. Et à suivre le journal de l'Afro-Basket présenté par Soda Thiam. Plus de peur que de mal, l'ailier fort des Lions se porte bien. Maurice Balendour va pouvoir jouer avec son groupe le Sénégal et il reste confiant et optimiste. À suivre sa réaction dans le journal de l'Afro-Basket. À suivre également le papier de Malala Junior Diagne sur la dernière rencontre entre le Sénégal et l'Angola. Et enfin, leçon d'arbitrage avec Mbaye Babacar Gueye. RFM le grand journal, bienvenue. Bonjour à tous. RFM Midi. Babacar Fall. Les réactions se succèdent les unes aux autres au lendemain de la décision du président de la République de nommer son frère Aliou Sall au poste de directeur général de la très importante branche du ministère des Finances, la Caisse des dépôts et consignations. Réaction sur notre antenne ce midi de Malick Gakou, le leader de la formation politique d'opposition, le grand parti. Il parle, écoutez, de déclaration de guerre contre les intérêts du Sénégal. Je voudrais d'abord dire ma tristesse de voir que la nomination du frère du président de la République comme directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation est une véritable déclaration de guerre contre les intérêts vitaux du Sénégal. Puisque, comme vous le savez, comment mettre autant d'argent entre les mains de son propre frère, c'est vraiment le règne de la sacralisation, du conspiratisme, du népotisme. Et cela m'appelle à dire avec force et pertinence qu'avec Macky Sall, le Sénégal a touché le fond. Il a touché le fond de la non-transparence et maintenant il veut confirmer la mainmise de sa famille sur les biens de la nation sénégalaise et les bijoux de la famille sénégalaise. Cela est inacceptable et inadmissible. Malick Gakou était interrogé par Daouda Diouf. Autre réaction, celle d'un membre du mouvement, le collectif Y en a marre, le rapport Kilifeu, qui dénonce cette nomination d'Aliou Sall et déclare que la gestion de l'État ne doit pas être une affaire de famille. Kilifeu était l'invité aujourd'hui d'RFM Matin. C'est toujours les mêmes pratiques, c'est toujours les mêmes faits, c'est toujours les mêmes cas. Quand est-ce qu'on va avoir un président vraiment qui va respecter les Sénégalais et qui va nommer par ordre de mérite et qui va arrêter les trucs de dynastie et les trucs de cousin, cousine, oncle, petit frère, grand frère. Franchement, il y en a marre. Mais est-ce que c'est Aliou Sall, en tant que conseiller en planification et titulaire d'un master en administration, ne mérite pas d'être nommé directeur général d'une société? Bon, qu'il le mérite ou pas, pour moi, c'est pas ça la question. C'est une chance d'être le frère ou même l'ex-cousin d'un président. Parce que à chaque fois qu'on donne une responsabilité ou quelque chose à un Sénégalais, il le confie à son petit frère ou à son cousin. Et c'est ces pratiques qui doivent arrêter. C'est ces pratiques qu'on doit cesser. Moi, Aliou Sall, je l'ai connu après l'élection de Macky Sall. Et même du côté de sa femme, on connaît les gens après son élection. Alors, c'est pas aujourd'hui que tout est rose qu'ils viennent nous imposer ou qu'ils viennent nous parler de leur petit frère ou de leur cousin. Et pire, une fois élus, ils sont très arrogants. Et c'est le peuple qui doit prendre son destin en main et dire out, stop, fini avec ça. Le rapport Kilifeu du collectif Y en a marre. Et puis d'autres réactions sur le sujet recueillies par Mohamed Ali Mouba.
Chaque jour, le président Sall trahit un peu plus sa parole, ses engagements. La nomination d'Aliou Sall, dernier acte d'une série de dédits. Voilà comment Lamine Ba apprécie la dernière décision du président Sall. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Gestion sobre, bonne gouvernance, réduction du nombre de ministres, réduction du mandat. Dites-moi une seule chose sur laquelle Macky Sall a tenu promesse. Donc, c'est au Sénégalais maintenant de continuer à subir jusqu'en 2019 pour trouver la bonne et meilleure solution. Et je trouve juste que ce que le président de la République a toujours récusé, lui et sa coalition et son parti, c'est que la gestion familiale au niveau de la République soit constatée. C'était le cas avec Karim Wade. C'est une question d'éthique et de morale. Ce n'est pas un problème de compétence ou de profil à l'emploi. Si aujourd'hui ces mêmes personnes qui avaient récusé une telle pratique dans notre République puissent aujourd'hui s'en abonner, ben écoutez, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui doivent pouvoir en faire l'appréciation. Une condamnation injuste et infondée, aussi bien sur la forme que sur le fond, réplique le secrétaire général de l'APR, Abdourahmane Ndiaye. C'est la marque d'une nomination absolument normale. J'aurais ri dans les brancards si je ne la croyais pas capable. Mais un journaliste formé au Sénégal, qui est sorti major d'une promotion de l'École nationale d'administration de Paris, alors lui confier ça, je trouve que c'est absolument normal. L'analyste politique Momar Diong refuse d'entrer dans la polémique liée à la compétence d'Aliou Sall. Pour lui, le principal est ailleurs. Aliou Sall peut-être a-t-il le profil de l'emploi, mais suivant simplement le principe qui voudrait quand même qu'on fasse des efforts pour éviter le cumul des fonctions, le président Macky Sall ne devrait pas penser à cela. Figurez-vous qu'Aliou Sall, avec cette nomination, se retrouve avec 5 fonctions à lui seul. Il est maire de Guédiawaye, il est président de l'Association des maires du Sénégal, il est président du conseil d'administration de l'Agence de développement municipal, il est administrateur au programme national de développement local, il est aussi administrateur à l'Agence de développement local. Et aujourd'hui, il se retrouve avec une 5e fonction. Je trouve cela très très indécent. Et figurez-vous que c'est Aliou Sall qui aura à gérer les milliards qui ont été pris par l'État du Sénégal auprès d'Aïda Nyong et qui sont déposés au niveau de la caisse de consignation et de dépôt. Vous voyez que c'est vraiment indécent et par rapport vraiment à tout ce qu'on a eu à dénoncer sous Abdoulaye Wade, ça pose problème. Prendre une régie financière aussi liquide et le donner à son frère au moment où vraiment on vous soupçonne de ne vous faire qu'à votre tête et de ne être fixé que par une réélection, ça pose énormément de problèmes. En République, ça fait vraiment désordre. Après la polémique sur le pétrole, Aliou Sall attire de nouveau les projecteurs sur lui. Les critiques fusent de partout. Mais pour le moment, il préfère faire dos rond. Mais pour combien de temps encore? Mohamed Ali Mouba, merci. Et au-delà des considérations politiques, qu'est-ce que c'est la caisse des dépôts et consignations? Caisse à milliards. Et la Goudienne. C'est la loi numéro 2006-03 du 4 février 2006 qui crée la Caisse des dépôts et consignations. La CDC est un établissement public à statut spécial chargé de collecter les dépôts de garantie, les consignations diverses et les cautionnements. Ces consignations proviennent de sociétés publiques et privées ainsi que de particuliers. La Caisse des dépôts et consignations, qui bénéficie d'une autonomie financière, peut faire des placements pour fructifier les dépôts collectés sous réserve de disposer de fonds nécessaires pour pouvoir assurer leur remboursement. Les montants consignés sont ainsi gardés au trésor public ou dans des banques. Chaque année, la CDC collecte des milliards de francs CFA, plus de 100 milliards en 2013 ou encore près de 110 milliards en 2015. Mais cet établissement public contribue au développement économique et social du pays à travers des investissements ainsi que le financement des PME, PMI et d'autres projets. Aujourd'hui, l'une des priorités de cet établissement est d'accompagner l'État dans la mise en œuvre du PSE, le plan Sénégal émergent. La gestion des fonds consignés est confiée à un caissier général qui a le statut de comptable public. Celui-ci prête serment devant la Cour des comptes à qui il doit justifier sa gestion. Outre le directeur général, la Caisse des dépôts et consignations a un conseil de surveillance composé de 11 membres et présidé par un député. Depuis hier, c'est l'ex-député Babacar Diamé, ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui dirige le conseil de surveillance aux côtés d'Aliou Sall, tout nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Et dans cette vague de nouvelles nominations à des postes publics,
La toute nouvelle ministre Aminata Angélique Manga a remplacé, vous le savez, à la tête de l'ANRAC qu'elle dirigeait, remplacé par Ansou Sané, le désormais ex-secrétaire général de cette agence, donc devient directeur général. L'ANRAC, c'est l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Eh bien, ses collaborateurs saluent cette promotion interne, mais elle attend surtout sur la poursuite des projets entamés par son prédécesseur. Notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Le chef de l'État n'a finalement pas eu besoin d'aller chercher loin pour trouver remplaçant à Aminata Angélique Manga à la tête de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. C'est Ansou Sané, jusqu'ici secrétaire général de la dite agence, qui en occupe désormais les fonctions de directeur. Une mesure saluée par ceux-là qui travaillent au sein de l'antenne de Ziguinchor. Djibril Sow, je suis le chargé de la logistique de l'agence. On l'a accueilli avec joie parce que c'est pas un novice dans l'agence. Il a fait presque 2 ans dans l'agence. Il a assuré d'abord l'intérim du feu Sidia Djiba jusqu'à la nomination de Aminata Angélique Manga. Donc nous, en tant qu'agents, on est contents, on est fiers qu'on nous amène un cadre de l'agence qui est là, qui connaît bien l'agence. Le jeune cadre, juriste de formation promu à la tête de l'ANRAC, est décrit comme un homme d'expérience. Il a accumulé beaucoup d'expérience et c'est quelqu'un de très humble, très dispo et qui a le sens de l'écoute. Cet ancien conseiller technique de Benoît Sambou au ministère de l'Agriculture et à la Jeunesse, puis de Viviane Bampassi à la fonction publique, est attendu par ses collaborateurs sur le terrain de la poursuite des chantiers entamés par son prédécesseur. Qu'il fasse une continuité par rapport au travail que Aminata Angélique Manga a démarré, de rassembler tous les agents, de les mettre au même pied d'égalité et d'échanger avec ces agents. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs mettent la nomination d'Ansou Sané au compte de sa loyauté à Benoît Sambou, une manière de calmer les ardeurs des militants de la tendance de ces derniers, très remontés par l'absence de leur mentor au sein du nouvel attelage gouvernemental. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le président de la République qui a aussi nommé l'ancien député, ancien président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté. Il devient ministre chef de cabinet du président de la République. RFM, le grand journal midi 12, la suite. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Babacar Fall. Les machines ont arrêté de tourner à Sénuilt. Arrêt de travail décidé par les salariés de cette société d'agroalimentaire implantée dans la région de Saint-Louis. Les salariés, les salaires pas payés, les cotisations sociales pas versées non plus. Alors grève donc, Mohamed Nabissila. En grève depuis hier, les travailleurs de cette huile n'ont pas encore vu la couleur de l'argent depuis la fin du mois. Les retards de salaire, l'absence de cotisation à l'IPRES et à la caisse de sécurité sociale sont devenus récurrents depuis des mois, selon les travailleurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et le calvaire est vécu depuis le départ des Italiens de la direction. Les ouvriers agricoles, gardiens, manœuvres et autres techniciens avec leurs délégués menacent de descendre dans la rue avec le blocage des entrées et sorties de la base vers Colonna après leur mouvement d'humeur. Au départ, la société d'agrobusiness avait une vocation de culture d'exportation qui malheureusement n'a pas pu prospérer. Sénuilt a connu des déboires avec les éleveurs de la zone de Ndiaël qui se sont toujours opposés à son implantation, occasionnant des manifestations qui ne changeront rien de la volonté de l'État de leur attribuer 20 000 hectares. La société sous pression financière a eu des problèmes avec la douane qui avait décelé de la fraude avec contrainte de payer des centaines de millions au trésor public. Tout cela n'intéresse pas les travailleurs qui ne réclament rien d'autre que leur salaire. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. L'agriculture dans la région de Kaolack, les paysans peuvent afficher le sourire. Les cultures se portent bien, les récoltes seront bonnes cette année selon le directeur régional de l'agriculture, Youssoufa Gueye. Il est interrogé par Ibrahima Diamé. Actuellement, au niveau de Kaolack, nous avons pour les spéculations, à savoir l'arachide, nous avons la formation des gousses. Pour le mil et le maïs, ils sont au stade épiaison. Pour le manioc, c'est stade reprise végétative parce que, comme vous le savez, ce sont les boutures qu'on utilise. Pour le riz, nous sommes au stade initiation paniculaire. Comme vous le savez, les cultures se comportent bien au niveau de la région de Kaolack. Donc, tel que les cultures se présentent, on peut avoir l'espoir de très bonnes récoltes. Effectivement, comme vous le voyez, même l'autre jour, on l'a su au niveau de la télévision, que la FAO a prédit comme perspective une bonne récolte en céréales au niveau du Sahel.
Et c'est ce qui est observé sur le terrain. Actuellement, pour les cultures, comme je l'ai dit, ils sont tous au stade fructification et la réserve d'eau du sol est encore utile et encore là. Donc nous espérons que si on a une ou deux précipitations, on n'aurait pas de problème par rapport à la récolte cette année. Et puis le village de Gat, dans le département de Bembambe, dans la région de Diourbel, village qui souffre d'un manque d'infrastructures dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les habitants réclament un minimum vital. Ils ont exprimé leur doléance lors d'une cérémonie de remise de 2 ambulances par des bonnes volontés ou des autorités. En tout cas, c'est notre correspondant, l'un de nos correspondants dans la région de Diourbel, Babacar Diouf, qui nous en parle. En cette veille d'ouverture des classes, les populations de Gat se signalent pour dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles sont logés les différents établissements scolaires de la localité. Un lycée français et un lycée franco-arabe. Et chacun de ces lycées compte plus de 1000 élèves. 3 écoles élémentaires, un CEM. Mais le CEM et le lycée, leurs élèves sont sous abri provisoire. Actuellement, ces abris-là, où sont logés nos élèves, nous sont prêtés par une ONG qu'on appelle AEDS qui est là. Ça veut dire que côté infrastructure, au niveau du lycée, le problème reste entier. La santé n'est pas mieux lotie dans cette localité. Dans ce secteur aussi, les difficultés sont enregistrées. Parce qu'au moment où on vous parle, les salles d'hospitalisation manquent. Les lits d'accouchement, même chose. La maternité n'est pas équipée. La sage-femme qui vient d'être affectée n'a pas encore de logement. Donc toutes ces choses-là font que le poste également vraiment, même les salles ne suffisent pas. Vous voyez que le poste là, ça a été construit également, c'est important. Ça a été construit par les fils du Gat depuis les années 80, par une association qu'on appelle l'association d'éducation populaire de Gat. Le forage qui est là, qui date des années 80 également, a été cotisé. La première somme qui était destinée au forage, c'était fait également par les fils de Gat. Ce qui veut dire que dans l'histoire de Gat, on n'a jamais attendu l'État sur certains problèmes. Malgré tout, les populations n'attendent pas tout de l'État. Elles se cotisent pour disposer du minimum vital. RFM Babacar Diouf. Il est 12h17. Les Sénégalais qui s'étaient rendus au pèlerinage à la Mecque cette année, ils commencent à rentrer. Tradition, la distribution de cadeaux aux proches, aux amis. Un casse-tête, mais il y en a qui ne se prennent plus la tête, aller se bousculer sur les marchés saoudiens et s'encombrer de bagages dans l'avion. Non, ils préfèrent tout acheter ici maintenant, au Sénégal. Reportage Salimata Aou. Aussitôt arrivé de la Mecque, Adja Awacham parcourt déjà les boutiques du marché Tilène pour les cadeaux avant la cérémonie d'accueil à son honneur. 18h. Je suis venu hier à 18h. Je dois acheter beaucoup de cadeaux avant la fête. C'est une priorité pour moi. Dans cette boutique, Pape Diouf, le gérant, n'a pas de temps à perdre. C'est une course contre la montre. Les clients ont déjà passé leur commande. Nous avons des chapelets, de l'eau de Zamzam, des tapis. C'est pas trop cher, ça varie de 1500 à 5000 francs pour les tapis de prière. Les pèlerins n'achètent plus à la Mecque. Ce vieux trouve cela normal, c'est un pèlerin. Il pense que offrir des cadeaux, c'est un minimum pour essayer de combler ses invités. C'est plus cher qu'ici. À Dakar, c'est plus cher parce que ce que je viens de l'expliquer. Tu as des boubous à 15 rials, du vrai tissu, du coton. Pire comme par exemple ce que j'ai porté, c'est à 15 rials. Le marché Tilène est très animé. Les vendeurs usent de tous les moyens pour accueillir les pèlerins qui sont très nombreux d'ailleurs ce matin. C'est l'heure de la teranga sénégalaise. On parle sport avant le journal international, on parle foot. On vient de l'apprendre, la Fédération sud-africaine de football a décidé de se plier finalement à la décision de la FIFA qui, il y a quelques jours, avait annoncé que le match d'éliminatoire du Mondial 2018 Afrique du Sud-Sénégal joué il y a un an, et bien ce match va être rejoué parce que l'arbitre est accusé de manipulation du résultat de la rencontre tout court. Sodekam nous parle de ce communiqué de la SAFA, la Fédération africaine sud-africaine de football.
La Fédération sud-africaine de football accepte la décision de la FIFA. Les Bafana Bafana ont finalement décidé de se plier à la volonté de l'instance dirigeante du football. Ils renoncent ainsi à faire appel. Suite aux informations complémentaires que la Fédération sud-africaine a reçues de la FIFA, la SAFA a décidé pour des raisons morales et éthiques que nous ne pouvions pas être bénéficiaires d'activités de corruption. Écrit la SAFA dans un communiqué en faisant référence aux soupçons de manipulation qui pèsent sur l'arbitre Joseph Lamptey. Entre autres décisions incompréhensibles, le Ghanéen avait notamment accordé un pénalty inexistant aux Sud-Africains. C'est pourquoi nous avons décidé de nous conformer à la directive de la FIFA de rejouer le match contre le Sénégal à une date à déterminer. Mais l'instance précise toutefois qu'elle reverra sa décision si Lamptey, qui a fait appel de sa suspension à vie, venait à être innocenté. Comme quoi, ce n'est pas complètement fini. Du football toujours, en Europe, la Ligue des Champions, début de la phase de poule ce soir, beaucoup de rencontres. Les voici à partir de 18h45. Benfica, CSKA Moscou, Manchester United, FC Bâle. Le Bayern de Munich accueille Anderlecht sans son Sénégalais Karam Bouj blessé. Le Paris Saint-Germain se rend sur le terrain du Celtic Glasgow. Chelsea accueille Karabakh. L'AS Rome défie l'Atlético Madrid, c'est à Rome. Le FC Barcelone, c'est le choc de la soirée. FC Barcelone, Juventus de Turin et puis l'Olympiakos de Pirée, club grec qui accueille le Sporting Portugal. De la lutte avec frappe, Balaguer 2 et Gris Bordeaux face à la presse. Cet après-midi, les deux lutteurs seront avec Liko Nicolai, le promoteur de leur combat. Rendez-vous 15h30 dans un hôtel de Dakar. Et n'oubliez pas notre rendez-vous à la fin de cette édition, le journal de l'Afro-Basket masculin 2017. Les quarts de finale jeudi. Le dernier quart de finale, ce sera dans la soirée, Sénégal-Angola. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour. La Guinée-Conakry, c'est toujours le flou concernant la tenue des élections locales. En fait, ces élections auraient dû se tenir depuis 2005. Par la suite, le mois de février 2017 avait été choisi à l'issue d'un accord signé en 2016. Mais aujourd'hui, le comité de suivi du dialogue interguinéen déclare que le vote ne pourra pas se tenir d'ici à la fin de l'année. Daoud Diouf. C'est au cours d'une réunion tenue hier par le comité de suivi du dialogue interguinéen que l'information a été donnée. Les élections locales attendues depuis 2005 devraient encore être reportées. En Guinée, les élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais il faut le souligner, depuis lors, les discussions sur le calendrier patinent, malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé un respect de ces accords. La Commission électorale nationale indépendante qui a présenté les grandes lignes de l'avant-projet de chronogramme prévoit un calendrier d'un délai de 120 jours à partir d'une date qui reste à être déterminée. Cette CENI ne dispose que du tiers du budget nécessaire aussi pour organiser les élections en Guinée. Daoud Diouf, merci. Le Mali avec le suivi de l'accord de paix d'Alger, Sornana Tambaye. La Fondation Carter, du nom de l'ancien président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter, est chargée d'évaluer la mise en œuvre de l'accord signé en 2015. C'est le comité de suivi qui a pris cette décision. La Fondation a donc 4 mois pour identifier les blocages, situer les responsabilités, faire des recommandations et produire un rapport. Au Niger, la montée des eaux du fleuve menace plusieurs habitations, les habitants qui refusent de partir. Les pompiers ont averti à plusieurs reprises, les risques de submersion sont réels. Le ministre chargé de la gestion des catastrophes a annoncé un plan d'évacuation d'une île et de ses 4000 habitants. Certains refusent de partir parce que, disent-ils, ils vivent de la pêche et de la riziculture et ne pourront pas survivre ailleurs. Quant au Bénin, il a décidé ce mardi d'interdire le transport sur le fleuve Niger et ses affluents, une mesure pour limiter les risques de noyade liés à la montée des eaux. Le fleuve Niger sert de frontière avec le Bénin dans le nord-est. Le débordement du fleuve a fait 5 morts samedi soir. Les victimes âgées entre 10 et 35 ans sont mortes noyées alors qu'elles revenaient des champs à bord d'une pirogue de fortune. On parle maintenant des enjeux climatiques avec le sommet mondial qui se tient au Maroc. Il s'agit de la 2e édition du sommet Climate Change et
et pour la première fois, il se tient en Afrique. Des milliers d'acteurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique se sont retrouvés à Agadir depuis hier. L'un des thèmes majeurs, la création d'un fonds vert pour le continent africain. Rabat Khadim Bay. Collectivités locales, entreprises, associations ONG. Après Marrakech, cap sur Agadir. Les acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique sont en conclave dans la ville touristique marocaine pour échanger pendant 3 jours. La conférence Climate Change pour l'environnement s'est ouverte ce lundi. Elle va se dérouler jusqu'au 13 septembre autour d'une dizaine de thèmes, notamment l'eau, les océans, l'agriculture. Si selon les organisateurs, tous les thèmes sont d'égale d'importance, un fonds vert pour l'Afrique, un continent très exposé aux dangers liés au réchauffement climatique, est au centre de tous les débats à Agadir. Le sommet Climate Change qui se tient pour la première fois en Afrique est une seconde chance pour le continent africain, diront les initiateurs de cet événement qui mobilise des milliers d'acteurs engagés. Depuis hier, les ateliers, 80 au total, s'enchaînent à côté d'une dizaine de forums. Pas de marteau vert ni de décisions majeures comme ce fut le cas à Paris. L'objectif de ce rendez-vous est de seulement mobiliser davantage des défenseurs de l'environnement afin de présenter un bilan positif dans la lutte contre le réchauffement climatique avant la COP 23 prévue à Bonn en Allemagne, novembre prochain. Khadim Bay, Rabat, Radio Futur Média. Et voilà, Babacar, c'est tout. Merci Sorna Natambaye, c'était le journal international midi 26 et la revue de presse. RFM, la presse du jour. Depuis 1993, nous formons des milliers de cadres à travers l'Afrique et le monde. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous offre votre revue de presse. Revue de presse préparée par Ousmane Gueye. Et si le chef de l'État avait franchi le Rubicon en nommant son jeune frère Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation? Il n'y a pas que Enquête qui semble surpris par la mesure de Macky Sall officialisée hier à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. La plupart des journaux s'interrogent ce matin sur la démarche du président de la République, lequel avait promis de ne jamais faire bénéficier à Aliou Sall un décret de nomination. L'Observateur rappelle à sa page 5 l'engagement qu'il avait pris, l'engagement ferme de ne pas mêler sa famille à la gestion du pays. Si mon frère a été amené à être cité dans des affaires de société privée, c'est parce que je lui avais justement indiqué très clairement dès ma prise de fonction qu'il ne bénéficierait jamais de ma part d'un décret de nomination. C'était dans le magazine Jeune Afrique, interrogé par l'envoyé spécial du journal lors du Forum international sur la paix et la sécurité à Dakar. La patrie avant la famille et le parti, c'est donc du bluff de l'avis de Walfadjri. C'est une Diop qui estime que le Sénégal a désormais son 11 septembre, observe que le maire de Guédiawaye, président de l'AMS, l'association des maires du Sénégal, empêché d'être député, bénéficie maintenant des parasols dorés de la République avec ce juteux poste où il va manipuler plusieurs dizaines de milliards, 200 milliards précise le Témoin quotidien. Et qu'est-ce qui a finalement décidé le chef de l'État à revenir sur sa parole en consignant Aliou à la juteuse CDC, comme l'écrit Vox Populi? L'AS révèle qu'il y a là-dedans la main invisible de Thierno Madanital. Le quotidien explique que le religieux a dû intervenir après que l'édile de Guédiawaye a voulu opérer un forcing lorsque le président de la République lui avait demandé de ne pas postuler aux législatives. Il était alors convenu que le jeune frère soit nommé PCA à l'instar de l'oncle Abdoulaye Timbo, président du conseil d'administration de l'ANPEJ. Seulement le maire de Guédiawaye perdait patience. Il avait fait comprendre pour Sulas à son frère que la famille Sall n'avait obtenu aucun décret de nomination depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Parmi les autres nominations, il y a Babacar Sédikh Bèye, le désormais ex-patron de l'ANSD, qui hérite du port autonome de Dakar en remplacement de Cheikh Kanté. Direct Info a consacré sa une au ministre en charge du plan Sénégal émergent, la rançon de la loyauté, titre le quotidien, qui explique que Macky Sall a choisi cet homme d'action pour mieux vendre son PSE. Avec ce poste, va-t-il continuer? Cheikh Kanté a dégainé des 10 millions en voiture en voilà, s'interroge de leur côté les Échos. Ce qui est sûr, écrivent nos confrères, c'est que celui qui croyait que le port lui appartenait saura désormais à quoi s'en tenir. La
consigne est claire pour tout le monde. Le président de la République veut la consolidation des performances déjà réalisées dans de nombreux secteurs, relève Le Soleil, qui note que la reddition des comptes devient plus que jamais une obligation. Loin de la politique, Libération a choisi de titrer ce matin, de retitrer sur la vente aux enchères des biens immobiliers de la famille Diagne, propriétaire d'ex-CAF, prévue ce 12 septembre devant le tribunal des criers. C'est parce que les négociations ont échoué, précise Libé, qui révèle que le PDG Sidi Diagne avait proposé à la Banque islamique du Sénégal un paiement direct de 50 millions CFA et des versements mensuels de 20 millions CFA pour arrêter la procédure. Proposition rejetée par la BIS. Une autre vente dans les Échos, elle concerne 5 immeubles de la Sonacos saisis par la Bank of Africa, décidée à recouvrer ses créances. Les performances remarquables des Lions du basket lors de la phase de poule de l'Afrobasket 2017 qui va se poursuivre en Tunisie. L'équipe nationale occupe la première place avec 250 points, selon les statistiques de la FIBA dans Enquête. Même classement à la une de Stade qui s'intéresse à ce choc Barça-Juventus en Ligue des Champions ce soir à partir de 18h45 avec le duel Messi-Buffon. Le groupe AFI, l'Université de l'entreprise, vous a offert votre revue de presse. Contactez-nous au 33 824 71 10 ou visitez notre site web au www.afi-ue.sn. RFM, le grand journal, 12h30. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter cette dernière minute, le président Macky Sall qui appelle au dialogue avec l'opposition, vous le savez. La rentrée parlementaire, elle a lieu dans 12 jours, jeudi. Et l'ex-chef de l'État, Abdoulaye Wade, élu député, a donné sa démission. Vous le savez aussi. Autrement dit, il ne va pas donc siéger. Pour la première fois, Macky Sall s'est exprimé à ce sujet en marge d'un sommet économique qui se tient à Dakar. Le président ne regrette pas ce choix, le choix d'Abdoulaye Wade, et appelle l'opposition à se mettre autour de la table. Je ne regrette pas que le président Wade n'ait pas siégé parce que je pense que pour ce qu'il a incarné dans le pays, pour son rôle politique et ses fonctions antérieures, je pense qu'il peut continuer à donner de l'inspiration à ses partisans et même au pays sans siéger à l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux dire à cette 13e législature, c'est que le Sénégal est engagé dans une voie pour le développement économique et social, pour l'inclusion. Il faut que les députés de cette 13e législature apportent leur contribution à travers les nouvelles missions du Parlement. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, j'avais proposé au référendum le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée avec notamment la possibilité désormais de faire l'évaluation des politiques publiques. Et l'Assemblée a toujours le pouvoir législatif, donc elle vote les lois, elle contrôle l'action du gouvernement et aujourd'hui elle pourra aussi faire l'évaluation des politiques et suggérer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon ou ce qu'il faut rectifier. Donc c'est une mission pleine et entière et je souhaite qu'au-delà de l'adversité politique qui ne peut pas manquer, mais que l'essentiel soit dans le développement du pays et qu'on ne perde pas cela. Et nous avons besoin de nous parler puisque nous avons forcément des sujets sur lesquels, avant d'aller à l'élection présidentielle, il nous faut les régler. La question du statut du chef de l'opposition a été posée au niveau de la Constitution. Maintenant, il faut discuter, en définir les modalités et donc passer à autre chose. Il faut également réglementer la participation aux élections. On a vu lors des législatives, avec 47 listes, le désordre que cela peut poser. On ne peut pas aller au présidentiel avec autant de candidats ou une cinquantaine, on ne pourra plus voter. Donc voilà au moins 2 sujets sur lesquels et d'autres que l'opposition peut-être pourra poser dans le menu de la discussion. Il faudrait qu'en toute responsabilité et en démocrate que nous puissions en discuter. Macky Sall ce matin à Dakar lors d'un sommet économique qui se tient dans la capitale sénégalaise au micro de Guillaume Thibault de RFI. Merci à Vincent qui était à la technique, par Oumar Diao, notre régisseur d'antenne. Le grand journal en Wolof tout à l'heure, Elhadji Hassan Gueye. Place à Soda Thiam pour l'Afrobasket, le journal de l'Afrobasket masculin 2017. Bonjour Soda. Bonjour Babacar Fall. Du 8 au 16 septembre, le Sénégal co-organise avec la Tunisie l'Afrobasket masculin. Vous pouvez suivre les matchs du Sénégal en direct sur la RFM. La radio de toute l'actualité vous propose également le journal de l'Afrobasket. Analyse, portrait, reportage, coup de cœur et leçons de basket. Le tout encore et toujours sur la 94.0. Il va tirer!
Après le dernier sacre du Sénégal, les Lions vont-ils reconquérir le titre? Réponse du 8 au 16 septembre sur la 94.0. Merci à Babacar Fall. Bienvenue à ce nouveau journal de la CAN. Et nous allons commencer par l'actualité. Le Sénégal, bien arrivé à Tunis et bien installé, est en pleine préparation pour son match contre l'Angola, comptant pour les quarts de finale de cet Afrobasket 2017. Et une bonne nouvelle, les Lions récupèrent leur ailier fort, Maurice Dalindour, qui souffrait d'une blessure à la cheville. Le numéro 1 des Lions reste toutefois optimiste et confiant pour remporter le titre. Maurice Ndour, que je vous propose d'écouter. Essayer de régler les quelques détails qu'on n'a pas bien fait pendant la première phase. Donc c'est juste de se concentrer et d'exécuter. Quel que soit l'adversaire, je ne pense pas que c'est pas nous contre les autres. C'est nous seuls qui peuvent gagner et perdre le match. Donc c'est juste nous. Pourquoi pas? On a l'équipe, on a les joueurs qui sont là, on a le talent. Le fait c'est juste de concentrer, de jouer en équipe et d'exécuter. Parce que je pense que la deuxième phase sera encore plus dure parce que les autres équipes sont plus compétitives et puis le niveau est plus haut que la première phase. Donc je pense qu'on doit juste augmenter l'effort et augmenter la concentration et tout ira bien, Inch'Allah. C'est la concentration, surtout la concentration. Puis qu'on doit plus se concentrer, on doit régler quelques détails qu'on a fait. Et surtout la discipline en défense et en offense. Même si on est agressif, on doit toujours être discipliné. Donc c'est juste augmenter un peu la concentration. C'était Maurice Dalindour, toujours au chapitre des réactions. Antoine Mendy, qui est peut-être à sa dernière campagne avec l'équipe nationale, estime que le carton plein réussi à Dakar les motive davantage pour le reste de la compétition. Le numéro 8 des Lions se réjouit d'avoir joué devant le public sénégalais. Je suis très content d'avoir pu jouer ici, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de rejouer une Coupe d'Afrique à la maison ou une Coupe d'Afrique tout court. Donc c'est une immense fierté, je suis très heureux. Je tiens à remercier tout le peuple sénégalais, le soutien, tous les messages qu'on reçoit via les réseaux sociaux, même dans les fans. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas revendiquer. C'est l'amour qu'on reçoit, on ne peut pas le quantifier parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable toutes les personnes qui nous montrent de l'amour. Et voilà, nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer l'amour qu'on reçoit, c'est ce qu'on essaie de donner sur le terrain. Et je pense qu'on a donné parfaitement, on a répondu parfaitement à ce qu'on recevait. Et voilà, on a respecté nos adversaires et on a essayé de jouer pour le public. Et on a engrangé beaucoup de confiance ici. Et voilà, on n'oublie pas notre goal, là où on doit aller. Et voilà. Et pour les quarts de finale de cet Afrobasket, donc c'est prévu pour ce jeudi. Donc les Lions vont jouer en dernière heure contre l'Angola, deux équipes qui se connaissent bien et elles se sont affrontées à 12 reprises avec 9 victoires pour l'Angola et 3 du côté du Sénégal. L'Angola, l'équipe la plus titrée d'Afrique avec 10 trophées face à une équipe sénégalaise qui est à la quête dans ses 6e sacres. Malal Junior Diagne revient sur la dernière confrontation entre ces deux sélections. L'Angola se dresse à nouveau sur la route des Lions du Sénégal. Avec 2 victoires et une défaite au compteur lors du premier tour, les Palancas Negras seront un adversaire de taille pour la bande à Gourgui-Sidien. Présente sur la liste des équipes favorites de cette compétition, l'Angola a eu des difficultés surtout sur le plan défensif. En 3 sorties, les Palancas Negras ont encaissé 193 points et en ont marqué que 213. Face au Sénégal, les coéquipiers de Moraes devront mettre les bouchées doubles pour tenter de stopper la déferlante offensive des Lions du Sénégal. Une équipe du Sénégal qui en 3 sorties a réussi à inscrire 250 points contre 145 encaissés. Le score de la dernière confrontation entre les deux équipes, 74 à 73, soit 1 point d'écart en faveur des Lions en 2015, est un élément indicateur de ce que devra être la rencontre de quart de finale prévue ce jeudi. Si le Sénégal est en quête d'un titre de champion d'Afrique qui lui échappe depuis 1997, l'Angola, l'équipe la plus titrée du continent, veut renouer avec le succès. La dernière victoire en finale de l'Afrobasket de l'Angola remonte en 2013. C'était en Côte d'Ivoire. Les Palancas Negras avaient réussi à se hisser sur la plus haute marche
du podium. Merci Malal Junior Gagne. Voici à présent le tableau complet des quarts de finale prévu ce jeudi. Maroc qui a réussi un carton plein lors des phases de poule va jouer contre l'Égypte. Ce sera à 12h. Et puis à 14h30, Nigeria face au Cameroun. Tunisie, République démocratique du Congo, ce sera à 17h. Et à 19h30, le Sénégal face à l'Angola. Et nous allons terminer avec la rubrique leçon d'arbitrage avec l'arbitre international sénégalais Mbaye Babacar Gueye. Il nous parle de la faute disqualifiante. Il est au micro de Youssouf Boyan. Faute disqualifiante, non seulement vous êtes out pour le match, mais le prochain match, vous êtes out aussi. C'est faute disqualifiante pour le basket, c'est comme carton rouge pour le football. Faute technique, 2 fautes techniques et 2 fautes antisportives pour le match, c'est comme si vous aviez 2 cartons jaunes. Donc on vous sort, mais vous jouez le prochain match. C'est tout pour ce journal de l'Afrobasket. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof. Merci à Mamadou Diop Vincent qui était à la technique.